Bonjour tout le monde, c'est Tana TSN et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de télé-réalité. Feel my body aching, I feel like I'm breaking, and I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling this place. Alors on va parler de télé-réalité aujourd'hui, mais j'aimerais faire un petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Je ne veux pas apporter aucune négativité ou tout simplement de méchanceté envers aucune personne que je vais mentionner dans cette vidéo. C'est juste des constatations que je vais faire et c'est tout simplement mon opinion personnelle. Ce n'est pas pour vous influencer de penser d'une manière ou d'une autre, c'est tout simplement pour vous dire mon opinion et ce que je pense sur la télé-réalité et avoir une discussion constructive sur la télé-réalité de nos jours. Donc comme vous l'avez compris, je ne vais pas parler de la télé-réalité en général, mais je vais plus parler de l'évolution de la télé-réalité et du moins les choses qui ne me plaisent pas dans cette évolution. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai remarqué que dans les deux dernières années, la télé-réalité a beaucoup changé, ou du moins elle n'a pas changé dans un sens où ce sont toujours les mêmes candidats qui reviennent encore et encore, et surtout qu'il y a un problème d'ex. Alors on a vu ça toute l'année dernière, toute l'année 2019 et on a eu le droit à plusieurs couples en effet qui se sont remis ensemble, qui étaient ex et bien sûr l'un des deux aimait encore et bien sûr il s'aimait encore. Tout simplement ça avait l'air d'être toute une mise en scène parce qu'il y avait énormément de couples, je crois que c'était 4 ou 5 couples, il y avait Mila et Moujdat qui étaient le centre des couples qui se sont remis ensemble avec toute leur histoire, etc. Mais bon, il y avait un peu de vérité je pense parce que quand même Moujdat a vraiment bien déçu de Mila d'après ce qu'on a vu et d'après ce qui s'est passé, d'après ce qu'on sait, parce que bien sûr on ne sait pas tout, mais moi je pense que c'était quand même planifié son arrivée dans les Marseillais, vous savez le « Y'a le mec à Mila !» Y'a le mec à Mila. Il y a le mec à Mila. Ça, je pense que ça a vraiment été bien planifié par Mila et Moujdat, qu'il arrive en plein cours d'aventure et qu'elle soit avec Naka. Après, je pense qu'elle a vraiment eu un petit coup de feeling avec Naka, mais elle a quand même joué avec lui parce qu'elle savait dans son cœur qu'elle aimait encore Moujdat et qu'elle a quand même utilisé Naka en tant que pansement. Après, vous savez, ça a beaucoup changé aussi sur le fait des embrouilles. Donc la télé-réalité, faut être honnête, on regarde la télé-réalité, du moins je regarde la télé-réalité pour simplement avoir un petit peu d'action, voir l'action, voir les embrouilles, etc. Franchement ça m'intéresse, je suis curieuse et j'aime ça. Mais franchement les embrouilles ont commencé à vraiment tourner autour des mêmes choses chaque année. Dans chaque programme c'est les mêmes choses. Tout simplement on a les ex et ensuite on a les petites embrouilles à 2 balles où ça va rien dire tout simplement, qui sont vraiment nulles et qui tout simplement nous intéressent beaucoup moins. Ce que j'aimais aussi dans la télé-réalité, c'est voir les personnages grandir, mais pas non plus se stagner et tout simplement rester. J'aimais bien les voir grandir, évoluer et ensuite aller dans un autre niveau et partir. Tout simplement comme par exemple Jazz ou Nabila par exemple, qui ont fait leur temps dans la télé-réalité et qui sont ensuite partis. Même Amélie par exemple, les gens l'ont beaucoup critiquée parce qu'elle revenait pendant à peu près 5 ou 6 saisons dans Les Anges, mais maintenant elle a évolué et on peut bien voir qu'elle a un bon parcours professionnel tout simplement, et je pense qu'elle n'a pas fait trop de temps, c'était le temps assez pour qu'elle puisse s'établir. Mais je pense qu'il y a quand même un temps limite. Par exemple les Marseillais, oui c'est vrai que c'est quand même une famille, etc. Mais le nom du programme en tant que tel, c'est pas la famille des Marseillais, c'est les Marseillais. Donc ça veut dire des gens de Marseille qui viennent dans le programme et qui font des jobs, etc. selon la saison, selon le programme des Marseillais qui est au programme à la télé. Mais ce n'est pas forcément les mêmes personnages. Par exemple, je dirais qu'il y a quand même des personnages emblématiques qu'on a besoin de voir dans les Marseillais pour que ce soit toujours les Marseillais, et je comprends qu'ils veulent établir les nouveaux personnages pour qu'ensuite on puisse éventuellement ne plus avoir les anciens Marseillais, mais malheureusement ça fait quand même 10 ans qu'on voit les mêmes personnages, qui est donc Julien, Manon, Kevin, Carla, vous savez tout le monde comme ça. Bon c'est bien qu'ils reviennent par exemple une année sur 2, par exemple Jessica, on sait que là elle va être dans la nouvelle saison, bah ça fait du bien parce qu'elle a pris 1 an ou 2 ans de pause tout simplement et ça va faire du bien de la revoir, mais les voir à chaque saison c'est quand même un peu éprouvant, surtout que y en a qui franchement on n'a plus envie de voir. Personnellement moi Julien ça va, je le tolère, il fait des problèmes donc on a besoin de lui essentiellement, les Marseillais c'est un peu lui quoi. Mais par exemple Carla, franchement sa voix déjà elle m'insupporte, franchement c'est rien contre elle, c'est rien de méchant, mais c'est juste qu'elle crie j'ai l'impression à la caméra et c'est vraiment
insupportable pour moi. Moi j'en ai marre de la voir, sérieusement j'ai l'impression qu'elle fait rien. Oui c'est vrai, elle a eu sa petite fille Ruby qui est d'ailleurs magnifique, j'ai rien à dire, ce bébé est vraiment, elle est vraiment belle. Mais à part ça, franchement on n'a pas vu beaucoup d'évolution et je pense qu'elle aurait pu laisser sa place pour une nouvelle candidate. Après oui c'est vrai que dans la dernière émission des Marseillais on a eu quelques nouveaux, mais quand même parmi ces nouveaux on a eu deux personnes qui font partie de la famille de personnages emblématiques, dont le frère de Julien et le cousin de Kevin. Donc le cousin de Kevin n'est tout simplement pas aimé parce qu'il se prenait vraiment comme quelqu'un qu'on connaissait alors qu'on ne le connaissait pas encore. Et franchement je n'ai pas aimé son personnage et c'était beaucoup trop surjoué, et franchement j'ai pas aimé. Mais par contre ce que j'aurais à dire sur le frère de Julien, la partie qui était un peu touchante c'est franchement leur relation et on peut voir comment ils sont différents. Et le frère de Julien en même temps il ressemblait pas vraiment aux Marseillais ou tout simplement des personnes de télé-réalité, mais il avait un personnage du moins où il avait l'allure d'une personne tout simplement normale, lambda. Donc je trouve que cet aspect là il était bien, mais quand même. Donc voilà, tout ce que je voulais dire c'est simplement que j'aimerais voir dans le futur moins de couples qui se remettent ensemble, qui se séparent pour se remettre ensemble dans un nouveau programme, par exemple comme dans les princes et les princesses de l'amour, etc. J'espère vraiment que cette année nous allons voir de la nouveauté, des nouveaux candidats et tout simplement qu'on va être satisfait avec de nouvelles personnes, mais des vraies nouvelles personnes qui sont totalement anonymes et qui font pas partie de la famille, de la vraie famille d'autres personnages emblématiques. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup moins de pistons. Mais en tout cas c'était une petite vidéo tout simplement pour dire mon opinion, parce que franchement voir les couples qui se séparent et qui se remettent ensemble, par exemple comme Kéline et Anthony ou encore comme Maëva et Greg, mais bon ça c'est un cas à part. Si vous voulez que je parle de la vidéo, si vous voulez que je fasse une vidéo sur Maëva et Greg, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais en tout cas j'en ai marre de voir les couples se séparer pour ensuite les revoir dans une autre émission. Mais voilà, ça va être tout pour moi aujourd'hui. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous des couples de la télé-réalité et surtout du pistonnage dans la télé-réalité. N'hésitez pas à dire tout cela dans les commentaires en bas. Et aussi vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Et tout simplement aussi activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, ça me ferait très plaisir. Et mon Instagram est TaniaTSN avec 2 petits traits, je vous le mettrai ici. Ainsi que sur ma page Facebook TaniaTSN pour ceux qui utilisent encore Facebook, ici. Et bien sûr sur Twitter aussi, TaniaTSN. En tout cas ça va être tout pour moi aujourd'hui et on se voit dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Bonjour tout le monde, donc là c'est juste une présentation de mon site internet taniatsn.com que je viens tout juste de refaire et de finir. Donc sur ce site vous pourrez trouver tous mes posts, mes blog posts tout simplement que je fais à partir de mes vidéos. Donc toutes mes vidéos que vous voyez sur YouTube sont aussi en blog post ici, et vous pouvez aussi retrouver mon magasin en ligne où vous trouverez tous mes articles Naturalimi, mais aussi mes articles que je fais à la main comme mes bonnets en satin, mes edge bands et aussi mes puffy bands. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et j'espère que ça vous plaira.